C'est parti pour une nouvelle capsule du podcast. J'ai pas encore trouvé le nom, mais je vais trouver le nom. Je pense que même quand vous verrez cette capsule, vous aurez le nom avant. Aujourd'hui, on va parler du cerveau. Version courte, parce que c'est un sujet complexe dans l'absolu. Je suis pas prof de physique, ni de chimie, ni de biologie, ni docteur. Je suis allée regarder ce qui paraissait le plus simple pour comprendre ce que c'était un cerveau. Ne serait-ce que d'avoir conscience de comment on fonctionne. Et donc du coup, je suis allée regarder et j'ai pris une image qui simplifiait le cerveau en 3 parties principales. La première, c'était le cerveau reptilien. Deuxième, cerveau limbique. Troisième, néocortex. Et là, je me suis dit, ok, bon, alors tout ça, c'est quoi ? Cerveau reptilien. Premier élément, cerveau historique de l'humain. C'est-à-dire que les hommes préhistoriques avaient ça en fait. À quoi sert le cerveau reptilien ? Il sert juste à vous annoncer le danger. Donc en gros, dès que vous sentez en danger, en insécurité, que vous avez peur, cerveau reptilien. Donc en fait, c'est tout là derrière. Là. Tac, tac, tac. Deuxième cerveau limbique. C'est le centre des émotions, tout ce qui est empathie, intelligence émotionnelle. C'est une partie de votre cerveau qui est quand même fondamentale parce qu'elle vous permet de ressentir, d'avoir des émotions. Troisième partie, le néocortex. Là, c'est tout le siège de la raison, tout le système cognitif, les mouvements par exemple, les langues, les couleurs, toute forme d'apprentissage comme ça se cale dans le néocortex. Une fois que vous avez ces 3 éléments, il y a 2 glandes qui peuvent être intéressantes, la glande pinéale et l'amygdale. La glande pinéale, c'est tout ce qui est... Ah oui, je peux pas expliquer ça de manière claire parce que c'est très holistique. Donc du coup, la glande pinéale a la fonction, ça gère tout ce qui est, vous savez, on parle du 3e œil souvent, de l'intuition, du ressenti, de quelque chose qui est pas très explicable, qui est suggéré par cette glande. Et vous avez l'amygdale, elle se développe très rapidement durant l'enfance en fait, et c'est une glande qui a un impact également sur le cerveau limbique. Elle a un impact sur plein d'autres parties, mais particulièrement sur le cerveau limbique. Ce que j'ai appris de cette glande dans mes recherches, c'était de sécuriser au maximum, notamment les enfants. Quand ils sont petits, en fait, toute forme de stimulation, d'être en danger, en insécurité, que ce soit par les mots ou par les violences physiques parfois, peuvent endommager, je dirais, le développement de cette amygdale. Comment faire pour sécuriser les enfants, pour qu'ils aient un développement de leur système empathique, donc la partie limbique, cerveau limbique, parce que c'est lié, un développement de cette partie-là qui soit apaisé. Donc c'était la raison pour laquelle je suis allée regarder ces éléments. J'étais un peu rapide. J'espère que c'est clair pour vous. De toute façon, il y a eu plein de dessins là parce qu'on a eu des super insertions de notre ami Xavier. Vous allez pouvoir voir visuellement tout ce que je vous ai expliqué. Je continue sur d'autres podcasts pour vous faire comprendre à quoi ça sert tout ça. Voilà. Allez, à bientôt. Dans un premier temps, vous pouvez juste vous dire... Hey, je t'ai entendu venir, donc j'ai coupé ma parole. Et l'avantage, c'est que je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Non, mais bon, je parlais du cerveau. Oui, Cal, on me tourne. Tu voulais dire quoi ? Non, on va pas aux toilettes, tout ça, on va tout entendre. Hein. Les joies de la maternité. Donc, rendez-vous sur le site internet c'estincroyable.world. Vous pourrez découvrir nos programmes de formation et de coaching. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook, et également sur WhatsApp. À bientôt!